Nguesso, le président de la République du Congo, à vous et à votre délégation, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue et nous envoyons nos salutations à travers vous à nos frères et sœurs restés au Congo. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir lors de la présente visite. Et comme il a été déjà évoqué, la relation excellente qui caractérise nos deux pays parle d'elle-même et elle va se poursuivre à travers l'action, les résultats basés sur les accords et les actions dont il nous a été fait rapport. Nous espérons que ce qui a été fait dans les dernières semaines, les derniers mois, produira des résultats. Merci de nous rendre visite en cette période précise, d'avoir trouvé le temps, malgré votre calendrier bien chargé, d'avoir trouvé le temps de nous rendre visite. Et c'est pour nous l'occasion de vous honorer pour toutes les raisons qui ont été mentionnées. Non seulement du fait de nos relations bilatérales, de l'étroitesse des liens qui existent entre nous, mais également à cause de vos efforts et de vos engagements à travers notre continent en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité des peuples de ce continent. Nous voudrions voir davantage d'interactions entre nos deux pays. Nous voulons que nos deux pays prospèrent davantage, interagissent davantage avec les autres peuples de notre continent. Nous observons déjà des progrès avec la ZLECAf. Nous voulons qu'elle fonctionne. Nous voulons que le Rwanda et le Congo servent d'exemple, soient la figure de proue de ce progrès pour le bien de notre continent. Je ne vais pas parcourir tous les détails des projets qui nous ont été énumérés. Ces projets ont été mentionnés pour que nos collaborateurs puissent travailler davantage en communion et s'investissent davantage pour que nous puissions avancer de manière accélérée comme nous le souhaitons. Permettez-moi à ce stade, encore une fois, de vous souhaiter la bienvenue, Monsieur le Président, tout en vous assurant que ce moment est pour nous mémorable et nous allons construire sur cette base pour l'avenir. Vous nous verrez plus souvent au Congo, à Brazzaville, et nous souhaitons vous voir plus souvent. Quand je dis vous, je fais allusion à vous, Monsieur le Président, mais aussi au peuple congolais. Je souhaite que les deux peuples, le peuple rwandais et le peuple congolais, puissent se rendre visite mutuellement et se sentir chez eux. Encore une fois,
Je vous souhaite toutes les bonnes choses et à travers vous, mes meilleurs souhaits au peuple congolais. Merci infiniment. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, chers frères, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ministres, quoi qu'il y ait des dames ministres, aussi. Chers frères, chers amis, je dois d'abord remercier mon frère le président Paul Kagame pour l'invitation qu'il nous a adressée d'effectuer une visite d'État ici au Rwanda à la suite de ce qui est effectué dans notre pays. Depuis hier, notre pays, notre peuple ont été fortement honorés ici. D'abord par l'accueil chaleureux qui nous a été réservé hier, toute la journée, toute la soirée. Et ensuite par cet autre honneur qui a été fait à notre peuple, à notre pays, à travers la haute distinction qui nous a été décernée hier soir. Nous l'avons dit, nous le redisons. Et cette distinction, à travers notre personne, a honoré notre pays, notre peuple. Et je dois encore dire merci ce matin. Et je l'ai dit hier au Parlement et aussi lors du toast. Et j'ai dit que le président Paul Kagame effectivement marqué l'histoire de son pays, l'histoire du monde aussi. Et puisque après la tragédie qui a été connue dans ce pays en 1994, il a pu replacer ce pays, ce peuple au niveau le plus élevé de sa cohésion interne, au niveau le plus élevé de la capacité de reconstruction, au niveau le plus élevé de la relation avec les autres peuples d'Afrique et du monde, et à replacer ce pays à un niveau de notoriété et admirable. Et c'est ce qui permet au Rwanda et au Congo de relancer la coopération dont nos ministres venaient de parler. Et en ce qui me concerne, je pense que, je l'ai dit au président Paul Kagame aussi, nous devons rester très regardants et obtenir que tous nos collaborateurs à tous les niveaux travaillent d'arrache-pied pour que l'on aille vers le concret et vers les résultats. Que la coopération ne devienne plus seulement cette espèce de rituel qui passe de commission mixte en commission mixte,
de signature d'accord en signature d'accord qui, après, sont classés dans les tiroirs des ministères. Et on ira au résultat. Je dois aussi dire que le président Kagame, son peuple et son gouvernement ont pris une part active aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité en Afrique, et sous l'égide de l'Union africaine, des communautés sous-régionales, la communauté d'Afrique centrale, la communauté des États de l'Est, et parfois directement dans les rapports bilatéraux avec les États. Je dois dire que en 2006 et 2007, lorsque j'étais présent en exercice de l'Union africaine et qu'il y avait le grand défi sécuritaire à relever dans le Darfour, et nous avons fait appel au chef d'État d'Afrique pour l'envoi des troupes au Darfour sous l'égide des Nations Unies. Et c'est des milliers de soldats rwandais que nous avons retrouvés au Darfour. Et deuxième exemple, j'étais médiateur dans la crise de la République centrafricaine. À cette occasion-là, nous avons vu arriver en Centrafrique des troupes rwandaises. Il y avait aussi des troupes congolaises, burundaises et d'autres États sous l'égide des Nations Unies. Mais au-delà, en République centrafricaine, il y a eu des accords bilatéraux entre la République centrafricaine et le Rwanda qui ont vu le Rwanda envoyer de nouvelles troupes en Centrafrique, cette fois dans le cadre d'un accord bilatéral. Nous avons suivi la situation difficile au Mozambique. Ce n'est déjà plus l'Afrique centrale, ce n'est déjà plus la communauté des États de l'Est, mais c'est déjà la SADC. Et nous avons vu, je crois que ces troupes sont encore là-bas. Je cite ces exemples, je sais qu'il y en a d'autres. Les troupes rwandaises ont volé au secours du gouvernement et du peuple de Mozambique pour tenter de rétablir la paix et la sécurité au Mozambique, et je crois que les résultats ont été nettement observés. Et donc, tout à l'heure, on a parlé de la ZLECAf. Oui. Je pense que la ZLECAf ne peut connaître son essor véritable et que si il y a la paix en Afrique, que s'il y a la libre circulation des personnes et des biens, la ZLECAf ne peut pas fonctionner si les personnes ne peuvent pas circuler en Afrique.
Sinon, qu'est-ce qui pourrait se produire? Qu'on amène les produits et on les laisse à la frontière et les personnes ne peuvent pas aller dans l'autre pays. Et c'est quand même, ce serait un commerce curieux. Hein? Les marchandises, on les laisserait aux frontières, puisque les personnes ne peuvent pas librement circuler dans les pays. Et comment pourrait se développer un tel commerce? Il y a déjà la libre circulation des personnes, des biens. Et pour que cette circulation des personnes et des biens soit possible, et il faut qu'il y ait des infrastructures de communication. Les produits ne vont pas circuler sans les routes, sans les chemins de fer, sans les bateaux sur les fleuves ou les mers. Ce n'est pas possible. Et il y a aussi les télécommunications. C'est une arme redoutable aujourd'hui, les télécommunications. Chacun peut acheter sa marchandise dans un autre pays étant dans son salon. Si ces infrastructures n'existent pas, et en Afrique, je crois que ce sont malheureusement ces infrastructures qui manquent en Afrique. Et aussi la volonté d'obtenir qu'il y ait la paix en Afrique et la volonté d'obtenir qu'il y ait libre circulation des personnes allant d'un pays à un autre. Hier, je rappelais dans mes interventions le fait qu'ici même, à Kigali, c'est le président Kagame et le président Idriss Déby, paix à son âme, qui ont initié ce projet fabuleux de l'institution d'un passeport panafricain. Le passeport panafricain. Ce n'était pas une clause de style, c'était le message lancé à l'Afrique pour que les Africains circulent en Afrique et se sentent en Afrique comme chez eux. Et le président Kagame nous avait brandi son passeport ici même. Il m'a dit hier soir qu'il avait encore lui son passeport. Le président Idriss Déby, paix à son âme, avait aussi brandi son passeport ici à Kigali. Et je pense que son passeport est bien gardé à N'Djamena. Moi-même, j'ai passé toutes les procédures. J'ai posé les empreintes, on m'a photographié, toute la procédure ici. Hier, j'ai demandé au président Kagame de me donner mon passeport. It went to your address. Et donc, c'est cela, l'Afrique. Bon, je pense que il faut manger bouchée par bouchée. La première bouchée, c'est d'abord la nôtre, celle qui nous réunit maintenant, la coopération entre le Rwanda et le Congo. Bon, qu'on mange cette bouchée-là et que ce soit un exemple. Il faut que ce soit exemplaire. Je pense que tous nos collaborateurs nous aideront à atteindre ce but. Et je me réjouis donc d'être ici à Kigali. Je suis venu plusieurs fois. Plusieurs fois déjà. Je suis venu plusieurs fois ici au Rwanda. Je reviendrai sans aucun doute. Et comme le président
Kagame l'a dit, nous allons encourager la libre circulation des Congolais au Rwanda, des Rwandais au Congo, et tout mettre en œuvre pour que ce petit maillon de la construction de l'Afrique, qu'il prenne réellement son envol. Merci, mon frère Paul, d'avoir organisé cette visite magnifique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant passer aux questions de la presse. Merci bien, messieurs Thank you les présidents. Je suis to both Célestin presidents. Okano-Irika, Celestin Okano-Irika, journalist présidentiel du Congo-Brazzaville. from Ma question s'adresse Congo-Brazzaville. My question au is président de addressed la to République du the Rwanda, President of the Republic of Son Rwanda, Excellence His Excellency Paul Kagame. Monsieur le Paul Président, Kagame. en avril Mr. President, in April 2022, vous avez 2022, effectué une visite you d'État au Congo. came to Congo. Une année plus tard, in votre state homologue visit. congolais 1 year later, your sol brother from Congo comes to Monsieur le Rwanda. Président, quel sens Mr. President, donnez-vous what meaning do à you ces give visites régulières to de these haut niveau regular entre visits at the Brazzaville highest level between Brazzaville et Kigali? and Kigali? Merci. And Ensemble, we see development lorsque nous on observons both sides of Congo and Rwanda. le développement dans les deux coming pays, au up Rwanda et au Congo, and going beyond our own borders. allant The two visits au-delà are just de about, nos frontières about respectives, the connection of eh bien, the countries, but through that, cela connect accompagne the continent ces and allow the visites. rest of the continent to Cela connect donne with us. l'exemple pour que le reste du continent aussi se connecte avec nous It means we are de there for each other. plusieurs manières. Cela veut dire que nous sommes là l'un pour l'autre. If there is any problem, Et s'il y a un problème dans un pays donné, nous pouvons travailler ensemble pour lui trouver une solution. Et vice-versa. Voilà comment nous devrions vivre ensemble. Il ne faut pas permettre que ces frontières artificielles nous empêchent les peuples de faire ce qu'ils devraient faire pour eux-mêmes. Le message est clair, il a été depuis très longtemps, et je suis tout à fait d'accord avec mon confrère. Il ne faut pas s'arrêter au beau discours. Nous devons également produire des résultats. Ainsi, on nous donner un sens à ces interactions et à ces ponts que nous jetons entre le Congo et le Rwanda. Thank you, Mr. President. We'll now take a question from the Rwandan press. Philbert. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, une question du Rwanda, Philbert. Merci, je m'appelle Philbert Kirilima. Je travaille pour Monsieur le Président Paul Kagame et Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Je fais référence au discours de Denis Christel. Le Congo et le Rwanda ont signé des accords pour l'investissement dans les secteurs clés dans les deux pays. Beaucoup critiquent ces investissements croisés, disant que ces investissements ne sont pas fiables et qu'ils relèvent de l'exploitation. Je voudrais savoir ce que vous dites
à ces personnes qui expriment des propos critiques dans ce sens. Ce que je n'ai pas compris, exploitation, c'est quoi? Pour être explicite, qui parle d'exploitation, je ne comprends pas. My question is about this. Ma question concerne les accords entre le Rwanda et le Congo. Certains milieux critiquent ce partenariat, disant qu'il n'est pas fiable. Qu'est-ce que vous en diriez? I don't think it is any clearer. Écoutez, votre question n'est pas plus claire après la deuxième réponse. Rien compris à tout ce que nous disons au sujet de la construction de l'Afrique. Et ceux qui n'ont rien compris. Et les accords tels qu'ils viennent d'être présentés, ils sont tellement clairs. Il s'agit du développement du secteur de l'agriculture. Il s'agit du développement du secteur industriel, c'est-à-dire la possibilité qui est donnée à l'Afrique de produire en Afrique des biens au lieu d'aller les chercher au bout du monde. Donc de produire en Afrique même des biens, des services, de transformer en Afrique même nos propres matières premières. Bon, de développer le secteur minier, rechercher là où il y a des minéraux, et les développer, et le cas échéant. Je ne vois pas comment un véritable Africain, un vrai Africain, comment il peut... Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'était pas valable, hein, c'est pas? Comment? Il critique cela? Que c'est pas crédible. Que c'est pas crédible. Donc, il s'agit des gens qui n'ont pas compris. Bon, on va toujours leur expliquer. Tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Hein, nous allons continuer d'expliquer, mais à notre niveau, les choses sont très claires et rentrent bien dans l'idée que nous avons de la construction de l'Afrique ensemble. Et s'il y a des gens qui pensent comme ça, on va le leur expliquer. Et ils finiront par comprendre. Et puis d'abord, il faut que ce soit concret. Peut-être que lorsqu'ils verront les résultats, et comprendront que ce sont des projets crédibles. Alors nous demandons à nos collaborateurs d'aller aux résultats. À ce moment-là, tout le monde comprendra. Merci beaucoup. I just add a little bit to what the president had to be said, and I had the same problem of understanding what the question meant. But let me, without wasting time, we shall invite the critics to accompany us on this journey. I'll pay them their ticket. I'll pay for that, and they can keep following it to see the meaning, the viability of what we are trying to do together, the two countries. The only problem is
we haven't gone far yet. We just have a lot of work before us to do, and we should get down to work and then give the critics something to talk about that is there, but not criticize something that hasn't even happened. So I think the journalists or the critics are doing their job. Let's do our job too. Thank you. Thank you, Excellencies. We'll take a last question from Kagabo. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Jean-Pierre Kagabo. Je suis journaliste. Jean-Pierre Kagabo. My name is Jean-Pierre Kagabo. I'm a journalist at Rwandan Television. I will ask a question regarding security challenges. You mentioned them briefly. What is the state of cooperation between the Republic of Congo and Rwanda? Are you satisfied? What can you do to improve it even further? Mais je suis satisfait. I am satisfied because the direction is clear. We need to have clear ideas. We have given clear guidance. We identified clear projects. We signed agreements that are clear and they cannot be misconstrued. The agreements are clear. Some projects have been identified. And I always say that the longest journey starts with the first step. We have identified a number of projects. Let's execute them. Let's implement them. Then we'll carry out an assessment. Personally, I'm very confident. And as we just said, we are asking our administrations and collaborators to work hard and produce results. You will see there will be results. I have no doubt about that. Thank you very much. Thank you, Your Excellencies, once again for your time. Monsieur le Président Sassou Nguesso, nous vous souhaitons de continuer à passer d'agréables moments parmi nous. Mr. President Denis Sassou Nguesso, we wish you a wonderful stay as long as you are among us.